Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur Oak Ridge, une de ces petites villes américaines qui prétendent être paisibles, propres, exemplaires. Les maisons alignées semblaient dormir, les vitrines reflétaient les lampadaires fatigués, et l'air portait cette odeur humide de pluie récente mêlée à l'asphalte chaud. À 22h17 précise, la porte automatique de la supérette Green Mart s'ouvrit dans un léger bip électronique. Une femme noire en sortit. Elle marchait lentement, un sac de course à la main, le dos droit, le pas assuré. Elle portait un manteau beige sobre, des chaussures bien cirées, et ses cheveux étaient soigneusement attachés. Rien d'excessif. Rien de provoquant. Juste une femme qui rentrait chez elle après une longue journée. Elle s'appelait Naomi Carter. 42 ans. Un regard calme. Une présence qui imposait le respect sans jamais l'exiger. Elle s'arrêta un instant sous l'auvent du magasin, observant la pluie fine tomber comme un voile sur la rue presque vide. À quelques mètres, un couple traversait sans se presser. Plus loin, un homme rechargeait sa voiture électrique. Tout semblait normal. Trop normal. C'est alors qu'une voiture de police surgit au coin de la rue, gyrophare éteint, mais moteur rugissant. Elle freina brusquement, juste devant Naomi. Les pneus crissèrent, brisant le calme nocturne. La portière s'ouvrit. L'agent Bradley Monroe descendit lentement, ajustant sa ceinture, son badge brillant sous la lumière jaune du lampadaire. Grand, épaules larges, mâchoire crispée. Son regard se posa immédiatement sur Naomi. Pas sur son sac. Pas sur le magasin. Sur elle. Il la dévisagea comme on examine un suspect, pas une citoyenne. Et, vous là. Naomi se tourna vers lui, surprise mais polie. Oui, officier? Il s'approcha d'un pas sec. Ouvrez votre sac. Sa voix n'était ni calme ni professionnelle. Elle était chargée de mépris. Naomi fronça légèrement les sourcils. Puis-je savoir pourquoi? Cette simple question sembla suffire à faire monter la colère de Monroe. Son visage se durcit. Parce que je vous l'ordonne. Autour d'eux, le temps sembla ralentir. Le couple s'arrêta. L'homme à la voiture leva la tête. Une adolescente sortit son téléphone, hésitante. Naomi inspira profondément. Elle connaissait ce moment. Elle l'avait déjà vécu. Trop souvent. Officier, je n'ai rien volé. Si vous avez un mandat. Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. La main de Monroe partit brutalement. La gifle claqua dans l'air, sèche, violente, résonnant contre les murs de la supérette comme un coup de tonnerre. Naomi vacilla d'un pas. Son sac tomba au sol. Une pomme roula sur le trottoir humide. Un silence absolu s'abattit sur la scène. Personne ne cria. Personne ne bougea. La joue de Naomi brûlait. Pas seulement de douleur, mais d'humiliation. Monroe la regardait, haletant légèrement, comme s'il venait de prouver quelque chose. Apprenez à respecter la police, lança-t-il froidement. Naomi releva lentement la tête. Son regard croisa le sien. Il n'y avait ni peur, ni colère apparente dans ses yeux. Seulement une certitude. À cet instant précis, Bradley Monroe venait de détruire sa propre carrière. Sans le savoir. Et ce qui allait suivre dépasserait tout ce qu'Oak Ridge avait jamais connu. Le silence dura plusieurs secondes. Un silence lourd, presque violent. Naomi Carter resta immobile. Sa joue pulsait, mais elle ne porta pas la main à son visage. Elle se baissa lentement pour ramasser son sac tombé à terre. Ses doigts frôlèrent la pomme roulée sur le trottoir mouillé. Elle la ramassa aussi, comme si ce simple geste lui permettait de reprendre le contrôle. Autour d'elle, les témoins semblaient figés. Une femme blanche d'une cinquantaine d'années porta la main à sa bouche. L'adolescent qui filmait avait cessé de respirer. Même l'homme près de sa voiture avait reculé d'un pas. Reculez, ordonna Monroe aux passants. Circulez. Ça ne vous regarde pas. Il se tourna de nouveau vers Naomi, le regard dur, presque victorieux. Vous pensez que vous êtes spécial?
Vous croyez que vous pouvez me parler comme ça et repartir tranquillement? Naomi se redressa. Elle était légèrement plus petite que lui, mais à cet instant précis, c'était lui qui semblait nerveux. Vous m'avez frappé sans raison, dit-elle d'une voix posée. Et plusieurs personnes viennent d'en être témoins. Monroe éclata d'un rire sec. Des témoins? Ils n'ont rien vu. Et même s'ils avaient vu quelque chose, vous croyez qu'on va les écouter? Il s'approcha encore, trop près. Vous devriez apprendre à baisser les yeux. Cette phrase fit réagir quelqu'un. Et? Cria l'adolescent. On a tout filmé. Monroe se retourna brusquement. Éteins ce téléphone. Mais c'était trop tard. D'autres téléphones étaient déjà levés. Naomi observa la scène sans intervenir. Elle savait une chose, quand la vérité commence à circuler, la peur change de camp. Officier, dit-elle calmement. Vous êtes en train d'aggraver votre situation. Ces mots frappèrent Monroe plus fort qu'il ne l'aurait admis. Son sourire disparut. Ma situation? Vous êtes en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public. Il attrapa son poignet. Naomi ne résista pas. Elle ne cria pas. Elle se contenta de le regarder. Vous venez de poser la main sur la mauvaise personne, murmura-t-elle. À cet instant, une sirène retentit au loin. Puis une deuxième. Puis une troisième. Monroe fronça les sourcils. Qu'est-ce que? Une voiture noire aux vitres teintées venait de s'arrêter à l'autre bout de la rue. Puis une autre. Puis encore une. Pas des voitures de police locales. Des véhicules officiels. Naomi ferma doucement les yeux. Ils arrivent, dit-elle simplement. Monroe sentit, pour la première fois de la soirée, un frisson de doute lui parcourir l'échine. Les sirènes s'éteignirent presque simultanément, laissant derrière elles un silence encore plus lourd que le précédent. Les véhicules noirs s'immobilisèrent avec une précision militaire. Les portières s'ouvrirent lentement. 4 hommes en costume sombre descendirent. Pas de badge visible à la taille. Pas d'armes exhibées. Mais leur posture ne laissait aucun doute, ils n'étaient pas là par hasard. Monroe lâcha instinctivement le poignet de Naomi. C'est quoi ça? Marmonna-t-il. Le plus âgé des hommes s'avança. Cheveux grisonnants, regard perçant. Il sortit une carte qu'il montra brièvement. Agent spécial Richard Harlan, inspection fédérale. À ces mots, plusieurs passants murmurèrent. Même les policiers locaux savent ce que cela signifie, quand l'inspection fédérale se déplace en personne, quelqu'un est déjà en grave difficulté. Harlan regarda d'abord Naomi. Madame Carter, est-ce que vous allez bien? Naomi hocha légèrement la tête. J'ai été frappée, répondit-elle simplement. Harlan se tourna lentement vers Monroe. Agent Monroe. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé ici? Monroe avala sa salive. Elle était suspecte, répondit-il trop vite. Elle refusait d'obéir. Vraiment? Demanda Harlan d'un ton neutre. Il fit un signe discret. Un autre agent s'approcha d'un adolescent. Puis-je voir cette vidéo, jeune homme? Les secondes s'étirèrent. La vidéo défila sur l'écran. La question posée calmement. La gifle soudaine. Le silence. Personne ne parla. Harlan rendit le téléphone. C'est suffisant. Il se rapprocha de Monroe, cette fois très près. Savez-vous qui est cette femme? Monroe secoua la tête. Non, monsieur. Harlan inspira profondément. Madame Naomi Carter est consultante fédérale en droit civique. Elle travaille directement avec le département de la justice. Et ce soir, vous l'avez agressée devant témoins. Le visage de Monroe perdit toute couleur. C'est une erreur. Naomi s'avança d'un pas. Non, dit-elle calmement. C'est une habitude. Ces mots firent plus de dégâts que n'importe quelle accusation. Harlan leva la main. Agent Monroe, vous êtes immédiatement suspendu. Votre arme et votre badge, s'il vous plaît. Les mains tremblantes, Monroe obéit. Le cliquetis du badge posé dans la paume de Harlan résonna comme une sentence. Les passants commencèrent à murmurer. Certains souriaient.
D'autres filmaient encore. Mais Naomi n'avait pas terminé. Ce qui va suivre, dit-elle en regardant Monroe droit dans les yeux, ne se réglera pas ici. Monroe sentit ses jambes faiblir. Car il ne savait pas encore que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Oak Ridge se réveilla différente. Les téléphones vibraient. Les télévisions locales étaient allumées dans les cafés, les salons de coiffure, les commissariats. Sur tous les écrans, la même vidéo. La gifle. Le silence. Le regard de Naomi Carter. Les journalistes parlaient déjà de bavures, de violences racistes, d'abus d'autorité. Le nom de Bradley Monroe était répété encore et encore, accompagné de son visage figé, capturé par une caméra de surveillance. Dans une salle d'interrogatoire froide et sans fenêtre, Monroe était assis seul. Plus d'uniforme. Plus de badge. Juste un homme en chemise froissée, les mains jointes, la mâchoire crispée. La porte s'ouvrit. Naomi entra. Elle n'était pas là pour se venger. Elle était là pour mettre fin à quelque chose. Vous savez pourquoi je suis ici, dit-elle en s'asseyant face à lui. Monroe évita son regard. Je n'aurais pas dû. Non, l'interrompit-elle doucement. Vous auriez dû apprendre depuis longtemps. Elle sortit un dossier épais et le posa sur la table. 4 plaintes classées sans suite. 3 contrôles violents. 2 vidéos mystérieusement perdues. Monroe leva les yeux, paniqué. Je faisais juste mon travail. Naomi se pencha légèrement. Votre travail n'inclut pas de frapper les femmes. Encore moins parce qu'elles sont noires. À cet instant, la porte s'ouvrit de nouveau. L'agent Harlan entra. Les preuves sont suffisantes. Le procureur a validé les charges. Monroe blêmit. Quelles charges? Harlan répondit sans émotion. Agression aggravée. Abus d'autorité. Discrimination raciale. Le mot racial tomba comme un coup de marteau. Naomi se leva. Vous m'avez demandé qui j'étais. Je suis quelqu'un qui transforme les silences en dossiers. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Grâce à vous, Oak Ridge va enfin devoir regarder la vérité en face. Monroe resta seul. Pour la première fois de sa vie, il n'y avait personne à blâmer d'autre que lui-même. Et ce qu'il ignorait encore, c'est que le dernier chapitre allait toucher bien plus de monde que lui. 3 mois plus tard, Oak Ridge n'était plus la même ville. Devant le tribunal fédéral, une foule silencieuse s'était rassemblée. Pas de cris. Pas de pancartes agressives. Juste des regards attentifs, chargés d'attente. Les caméras des grandes chaînes nationales étaient alignées comme des sentinelles. À l'intérieur, Bradley Monroe était assis sur le banc des accusés. Il ne portait plus l'assurance arrogante de cette nuit-là. Son costume semblait trop large. Ses épaules, autrefois droites, étaient désormais voûtées. À chaque fois qu'il levait les yeux, il croisait les regards des jurés, et les détournait aussitôt. Lorsque Naomi Carter entra dans la salle, un murmure parcourut l'assemblée. Elle avançait lentement, digne, vêtue d'un tailleur sombre. Sa démarche était calme, mais ferme. Ce n'était plus la femme humiliée devant une supérette. C'était une voix. À la barre, elle raconta les faits. Sans exagération. Sans colère. Chaque mot était précis, mesuré, irréfutable. Ce soir-là, dit-elle, je n'ai pas été frappée seulement au visage. J'ai été frappée dans ma citoyenneté. Le silence dans la salle était total. L'avocat de la défense tenta de plaider l'erreur, la pression du métier, la peur. Mais les vidéos, les témoignages, les anciens dossiers ressortis formaient une vérité impossible à contourner. Après 4 heures de délibération, le jury revint. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Monroe ferma les yeux. La sentence tomba. Révocation définitive. Peine de prison. Interdiction à vie d'exercer dans les forces de l'ordre. Mais ce n'était pas tout. Dans les semaines qui suivirent, une commission indépendante fut créée à Oak Ridge. Des caméras corporelles devinrent obligatoires. Des plaintes longtemps étouffées refirent surface. D'autres victimes parlèrent. Naomi refusa les interviews sensationnalistes. Elle accepta une seule prise de parole,
lors d'une réunion publique. Je ne veux pas être célèbre, dit-elle. Je veux que plus personne n'ait à baisser les yeux. Ce soir-là, une jeune fille noire s'approcha d'elle. Merci, murmura-t-elle. Naomi sourit. N'oublie jamais, répondit-elle doucement. Ta dignité ne dépend jamais de l'uniforme que quelqu'un porte. La pluie recommença à tomber sur Oak Ridge. Mais cette fois, elle ne ressemblait plus à un silence.